Salut à tous les cinémaniacs, c'est Anto pour un nouveau concept sur la chaîne, un podcast. J'ai réimaginé les Naito critiques en podcast. Ça va être plus simple à faire et plus rapide, surtout avec la situation actuelle au niveau de ma vie personnelle, au niveau, vous avez tous vu la vidéo que j'ai sortie très récemment, juste avant cette vidéo-là justement. Donc, si vous l'avez pas vu, je vous conseille. Donc, les Naito critiques maintenant vont être en podcast. Ça va vous donner la chance de parler de plus de films. J'ai préparé pour vous 3 parties dans ce podcast. Une partie où je parle des films récents. Quand je dis films récents, vu qu'on est en 2020 puis qu'il y a eu le COVID qui a tapé. Quand je dis films récents, ça va être des films qui datent de mai, février, mars, dans ces environs-là. Puis ensuite, vous allez avoir une autre partie où ça va être les films que j'ai redécouverts, que j'ai écoutés récemment, puis qui sont la plupart quand même assez vieux. Fait que j'ai appelé ça la partie old school du podcast. Et à la fin de ce podcast, je vais vous faire des news, je vais vous réagir à des news que j'ai trouvé plutôt intéressants sur l'univers du cinéma actuel. Donc, pour commencer la critique de ce podcast en beauté, on commence avec Scooby. Est-ce que tu te rends compte où on est? Non! Ouvre les yeux, mon vieux! Un style moderne à l'esthétique sobre, un bleu apaisant décliné sur plusieurs tons. Oh mais Chez Ikea. tu es projeté dans le futur! T'as dit chez Ikea? Non, j'ai dit dans le futur. J'ai dit comme toi. Sorti le 15 mai 2020, réalisé par Tony Servian. L'histoire, c'est du Scooby-Doo basique, mais avec du Hanna-Barbera Lord autour. Donc, je vous explique un peu. Scooby, comme d'habitude, fait la rencontre avec Shaggy. On a la rencontre avec Shaggy et Scooby. Et on a la rencontre aussi avec le Scooby Gang, qui vont commencer à faire des mystères, comme on le sait tous. Et je vais pas vous expliquer c'est quoi Scooby-Doo, là. C'est ça, c'est basic as fuck comme scénario. Sauf que là, l'avantage, c'est qu'on a comme méchant, comme antagoniste principal, on a Satanas des Fous du Volant. Donc, comme je vous dis, le Warner Bros. Le Hanna-Barbera Universe est bien exploité dans le film. Donc, ça fait changement des histoires de fantômes chassés par Mystère et compagnie. Qu'est-ce que j'ai pensé du film? En vrai, j'ai trouvé le film très bon. Je suis un très grand fan de Scooby-Doo. Je me fais appeler justement Shaggy par certains de mes amis. Et j'adore tous les films Scooby-Doo, même les live-action sortis dans le début des années 2000. Je les aime beaucoup. J'ai même je prépare même peut-être une vidéo sur ce film. Donc on verra bien. Et en vrai, Scooby, le film est vraiment top. L'animation, rien à redire, surtout que le gars est quand même un connaisseur de l'univers Hanna-Barbera, parce que le réalisateur Tony Servian a fait beaucoup de films Hanna-Barbera, direct to DVD, genre Tom et Jerry, ces affaires-là. Donc le dude, il s'y connaît un peu en la matière. Mis à part ça, la fin du film m'a beaucoup touché. La fin du film, tu le sais qu'est-ce qui va se passer, mais tu lâches quand même une petite larme à la fin. Donc, je vous en dis pas plus. Allez voir le film. Je sais que actuellement, je pense qu'il est au cinéma en France, à ce que j'ai entendu parler. Donc, ruez-vous dans les salles et la VF est excellente. C'est la VF de tous les cartoons Scooby-Doo. Fait que la VF a conseillé fortement, même si la VO a quand même aussi des bonnes blagues. Donc, Scooby conseille fortement. Ensuite, nous allons passer à Bird of Prey. Vu sous l'angle thérapeutique, la vengeance apporte rarement la catharsis dont on a besoin. Certes. Alors, on est prêt? Qui est sorti le 7 février 2020. Donc, quand je vous disais que c'est des vieux films qui sont sortis en digital, je ne vous mentais pas. Donc, le film est réalisé par Cathy Yan. Et c'est une réalisatrice qui a fait que des courts-métrages, à ce que je me souviens. Si je me souviens bien de l'histoire, c'est son premier blockbuster. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Sincèrement, j'étais fan de Suicide Squad quand que le film est sorti, mais depuis que
j'écoute de plus en plus de critiques, je suis devenu beaucoup plus analytique sur les films. Fait que ce film-là, j'ai un peu le cul entre deux chaises parce que j'ai aimé la stylistique du film. C'est pas du tout du Suicide Squad. Ben, tu sais, ça reprend un peu le côté fluo de Suicide Squad, mais c'est pas du tout du Suicide Squad. L'histoire reste un peu bateau, c'est du gros MacGuffin habituel. Donc, qu'est-ce que je pourrais en dire de plus de ce film? Ben, je suis un grand fan d'Harley Quinn. J'en parle, me semble que j'en parle souvent dans mes vidéos. Je suis un grand fan d'Harley Quinn, fait que voir le personnage avoir un peu son propre film entre guillemets, ben je trouve ça quand même assez nice. J'ai beaucoup aimé la petite intro du film avec le côté cartoon. J'ai vraiment adoré ça. Surtout qu'en plus, il essaie tellement d'effacer Jared Leto, là. C'est comme vraiment... Jared Leto, il a jamais existé. C'est de quoi vous parlez. Le Joker, ça a toujours été... il a toujours ressemblé à qu'est-ce qu'il nous montre dans le dessin animé. Sérieusement, ça m'a fait quand même assez rire. Donc, qu'est-ce que j'en dis de Birds of Prey? Écoutez, si vous êtes pas trop... si vous en foutez un peu... si vous aimez les scénarios un peu boboff, un peu gnangnan cliché, parce que le film c'est quand même, les méchants c'est quand même des ménages trash, là, c'est vraiment film de filles. Donc si vous appréciez Harley Quinn dans Suicide Squad, ben allez voir Birds of Prey, ou si vous l'avez déjà vu, ben dites-moi-les dans les commentaires si vous avez aimé le film ou qu'est-ce que vous en avez pensé. Donc maintenant passons à Bloodshot. Mais je suis où, là? Désolé de devoir vous l'annoncer, mais vous avez été tué. Film sorti le 29 mai 2020, donc oui, ça fait un bail. Film réalisé par David S.F. Wilson. J'ai aucune idée quel autre film il a réalisé. Bloodshot est un film avec Vin Diesel qui joue Ray Garrison, qui va mourir à la guerre et va devenir un super soldat. Invulnérable et qui se reconstruit automatiquement. Donc Bloodshot, ben, c'est un pitch, je pense que c'est le meilleur pitch qu'on pourrait donner. Sans trop spoiler, effectivement, même si le film est sorti, ça fait un petit moment. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de Bloodshot? Ben, en vrai, c'est un bon divertissement, assez cheesy, mais en vrai, le film méritait pas. Ces temps-ci, il passe souvent au cinéma. Puis je comprends qu'on a plus de nouveautés au cinéma, mais arrêtez de passer Bloodshot, là, tu sais, c'est pas vraiment utile, là, sérieusement. Pour vrai, moi, Bloodshot, j'ai été le voir, je l'ai vu 2 fois. Puis qu'est-ce que je peux en dire, c'est que j'ai aimé le film, mais la deuxième fois que je l'ai vu, je l'ai trouvé assez boring, chiant, puis j'avais vraiment hâte que ça finisse. Donc je vous le conseille pour un visionnage, mais c'est pas un film que vous allez probablement réécouter 4000 fois après. Donc Bloodshot, je dirais très bon film, mais peut tomber dans l'anonymat assez rapidement. Donc c'est à peu près ça pour Bloodshot. Donc maintenant passons à la partie old school du podcast. Et on va parler de 3 films quand même assez différents les uns des autres. Tous ces films que je vais vous parler, c'est des bons films et je vous les conseille fortement. Donc c'est parti avec le premier film. Donc pour lancer cette catégorie, on va y aller avec Killer Clown from the Other Space. Oh, pizza. Je vous ramène dans les années 80 avec un film d'horreur qui raconte l'histoire de clowns qui viennent de l'espace et qui vont essayer de détruire l'univers. Film que j'ai quand même beaucoup apprécié, sincèrement. Ce film est un nanar, mais qui a atteint aujourd'hui un statut culte. Parce que le film, clairement, c'est un film basic d'horreur avec des clowns qui sont quand même assez badants, qui tuent des gens. C'est vraiment... le pitch est stupide, mais le film
que je vous le conseille. C'est un film d'horreur que je vous conseille. Ça fait pas peur, mais que c'est... Ben, à part si vous êtes coulrophobe, là, vous allez peut-être vous chier dessus. Mais en vrai, Killer Clown, c'est un film à voir. L'histoire est tellement débile, là. C'est... tu sais, il y a certaines scènes, là, c'est stupide, là. Mais le film est parfait, là. Le film, sérieusement, là, tu sais, il est parfait dans sa stupidité, là. Donc, je vous conseille fortement Killer Clown from the Other Space. Je passe un très bon moment devant ce film. Et j'ai prévu un épisode du Grenier du Ciné sur ce film. Donc, je vais pouvoir vous en parler plus approfondi dans cette vidéo. Donc, maintenant, passons au deuxième film, pardonnez-moi. Deuxième film qui est le spa à démonter le temps en France, le Hot Tub Time Machine comme titre original, et le spa remonté dans le temps au Québec. Je vais l'appeler le spa remonté dans le temps parce que je suis québécois. Hot Tub Time Machine. Et donc, ce film est sorti en 2010 et réalisé par Steve Pink. L'histoire de quatre hommes, dont il y en a un qui c'est plus un pré-adulte, mais 4 hommes qui vont retourner à leur endroit de prédilection dans les années 86 et qui vont, à l'aide du jacuzzi, réussir à remonter dans le temps et revivre et changer la temporalité de leur vie de merde. Donc, qu'est-ce que je pense de ce film? Je suis un très grand fan de ce film. Si je l'ai pas vu au moins une vingtaine de fois, je l'ai jamais vu. Sérieusement, je suis vraiment fan de ce film-là. Je le trouve très drôle. C'est quand même un vieux film, donc si vous l'avez pas vu, c'est qu'il y a un petit problème, là, il est quand même sorti en 2010. Donc, ouais, non, sérieusement, c'est un film très drôle avec, tu sais, il parle des années 80 d'une manière quand même assez comique. Le voyage dans le temps reste cohérent dans leur film. Tu sais, comme dit un grand sage, t'as 90% de chance de te planter dans un film de voyage dans le temps. Donc, le film en question est quand même a quand même réussi à suivre son lore. Je parlerai pas du 2 parce que le 2 est beaucoup moins bon que le premier, surtout que ça reprend pas une histoire, ça reprend une histoire où ça s'avait arrêté, puis ça continue pas dans le sens que j'aurais aimé que ça continue. Donc je vous conseille fortement le 1. Écoutez pas le 2, ou écoutez le 2 si vous êtes en manque du 1, mais en vrai je ne vous conseille pas la suite, mais le premier film, je le vous conseille fortement. C'est un film très drôle, très comique, très stoner à certains moments. C'est vraiment un film américain de ricain assez débile que j'aime bien. Passons maintenant à Megamind. Je t'aime aussi, citoyen ordinaire. Le film sorti en 2010 lui aussi. Film d'animation fait par DreamWorks et réalisé par Tom McGarrett. Le film, vous le connaissez probablement, Megamind, un peu la même origin story que Superman. Descend sur Terre, mais en même temps, un bébé qui est littéralement Superman. De l'autre bord, cogne sa navette, il se retrouve en prison et devient un super méchant et réussit un jour à vaincre Metroman à vaincre littéralement Metroman, l'invincible Metroman, qui meurt tout simplement, et Megamind devient le patron de la ville et le film suit ses aventures. Bon, Megamind, c'est un film d'animation qui date de quand même assez longtemps. Le film a quand même une petite fanbase qui s'est créée. On attend toujours la suite. Je dis ça, je dis rien. Et en vrai, sérieusement, le film est vraiment très bon. Ça traite le côté du super-héros en mode... tu sais, ça traite pas le côté du super-héros, mais ça traite le côté du super-vilain. Puis qu'est-ce qu'au final, ça donne d'être un vilain. Donc, en vrai, le film, la morale est très belle. C'est à l'époque où Pixar faisait... pas Pixar, DreamWorks, désolé.
C'est à l'époque où DreamWorks faisait des films médiocres, mais il y en avait certains qui sortaient du lot comme Megamind. En vrai, sérieusement, Megamind réussit son rôle de traiter les aventures d'un super méchant. Et le côté de qu'est-ce que le bien sans le mal. Tu sais, qu'est-ce que Batman sans le Joker? Ou qu'est-ce que Spider-Man sans Venom? Mauvais exemple pour Spider-Man sans Venom, mais juste dire qu'avoir son Nemesis a toujours été un des propos super-héroïques les plus intéressants à aborder. Megamind, vous l'avez probablement tout vu, fait que ça me sert à rien vraiment de parler de ce film-là, mais juste vous reminder que Megamind a existé. Megamind est un très bon film. Revoyez-les aujourd'hui après avoir vu tous les films du MCU. Les films d'ici qui sont sortis récemment. Megamind reste quand même assez intéressant dans son propos par rapport aux autres films de super-héros qui sont sortis récemment. Donc maintenant on arrive à la troisième partie du podcast. Je sais, ça passe vite. Donc pour cette partie news en vrac, je veux parler de deux news qui m'intéressaient fortement, dont la première, la confirmation de Courtney Cox dans la suite de Scream 5, dans la suite de Scream en fait, Scream 5, qui va être réalisé par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett. Je ne sais absolument pas qu'est-ce qu'ils ont réalisé autre ça. Ce n'est plus Wes Craven qui réalise les films parce que malheureusement Wes Craven nous a quittés en 2013. Donc c'est triste. On a perdu le réalisateur de la saga. Donc on va voir qu'est-ce que ça va donner avec les autres. Les acteurs originaux reviennent et le film est prévu pour 2021. Qu'est-ce que je pense de Scream 5? En vrai, j'ai hâte vraiment qu'il sorte. Sérieusement, j'ai vraiment beaucoup hâte qu'il sorte. Je suis un très grand fan de la saga Scream. Le 1, le 2, le 3, tout le monde n'aime pas vraiment. Le 4, je l'adore parce que ça traite tout le côté du remake du premier. Et ils le font très bien. Wes Craven avait le don de bien écrire ses films. Sérieusement, je suis un très grand fan de Scream. Donc le Scream 5, je l'attends avec impatience. J'ai hâte de voir des premiers screens du film. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va en savoir. Parce que là, pour le moment, on ne sait rien sur le film, mis à part que Courtney Cox revient. Neve Campbell revient en Sidney Prescott, mais c'est des rumeurs, comme indiqué sur IMDb. Puis David Arquette qui devrait revenir dans le rôle de Dewey. Donc pour vrai, j'attends fortement ce nouveau Scream. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va proposer en 2020. 2021 logiquement, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va proposer quasiment. Ça fait 11 ans le dernier film qui est sorti, je pense. Le 4 il date de 2011, donc ça fait quand même un sacré bail qu'on n'a pas eu frisson au cinéma. Donc j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, j'ai hâte de voir les trailers. On va voir si c'est pas de la merde. Donc maintenant, deuxième news entre guillemets, parce que c'est pas vraiment une news, juste un petit reminder, j'avais envie de parler un peu de ce film-là, The New Mutants. Vous vous souvenez, le film qui a été repoussé un nombre incalculable de fois, et qui va enfin sortir le 28 août, s'il n'y a pas de report. Sérieusement, New Mutants... Le réalisateur en vrai a l'air d'être particulièrement attaché au projet. Il a l'air d'être quand même un assez gros fan des comics. À ce que j'ai entendu dans les interviews, ça avait l'air quand même assez personnel pour lui de ce film-là. Donc en vrai, on peut donner la chance au coureur. Personnellement, j'ai regardé les deux dernières bandes. J'ai regardé la première bande-annonce et la deuxième qui est sortie. En fait, j'ai écouté les trois bandes annonces depuis l'annonce en 2016-2017. Donc, oui, c'est 2017, j'ai la date ici. Donc, oui, New Mutants, j'ai hâte qu'ils sortent, mais en vrai, l'univers X-Men, je n'ai plus aucun espoir. Je suis très content que Marvel que Disney ait racheté Fox.
pour le fait que les X-Men vont enfin avoir des bonnes adaptations et qu'on va pouvoir les incruster dans le MCU. Mais The New Mutants, déjà New Mutants n'est pas un film du MCU, donc arrêtez de spéculer là-dessus, ça ne sert à rien. Sincèrement, New Mutants, les effets spéciaux, je sais pas si c'est à cause des annonces, mais ça a l'air ignoble. Ça a l'air ultra daté. J'ai hâte de voir en film ce que ça va donner, mais ça a l'air ultra daté. Les acteurs ont l'air de jouer bien. Ça a l'air. Les acteurs ont l'air de jouer quand même assez bien. Il y a Arya Stark, Macy Williams qui joue dans le film. Il y a Anna Taylor-Joy qu'on a vu dans Split et dans Glass, qui est une quand même assez bonne actrice. On a Charlie Hinton qui joue dans Stranger Things, ma série préférée. Henry Zaga, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas quel film tu as fait, donc je n'ose pas m'avancer, mais on a quand même une sacrée bonne branche d'acteurs pour ce film qui risque d'être probablement un désastre économique, surtout avec le COVID, s'il n'est pas repoussé. Donc, ça va être la conclusion, la fin de ce podcast. J'espère que vous avez aimé ça. C'est donc le nouveau format des Naito Critiques. Mais qu'il y ait des nouveaux films, je vais essayer d'en parler. Je vais essayer de vous trouver des nouveaux films old school à vous parler, des nouvelles news qui m'intéressent. Et normalement, le prochain épisode, il devrait avoir 3 news, 3 films et 3 films dans chaque catégorie. Donc ça va être la conclusion. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour recevoir les prochaines vidéos. À mettre un like s'il vous plaît, à allumer la cloche. Allez me suivre sur Twitter, c'est très 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 important parce que c'est mon réseau social de prédilection. Je n'ai pas Instagram et je n'ai pas Facebook. Donc Twitter, je vous conseille, tous les liens sont dans la description. Allez me suivre sur Twitch aussi, je relance ma chaîne Twitch, vous devez avoir vu la vidéo que j'ai sortie normalement avant. Je me relance sur Twitch, vous allez voir à quoi ça va ressembler. Alors allez sur ma chaîne Twitch, lien dans la description encore une fois. Je vous dis salut à tous, à la prochaine pour un prochain podcast ou vidéo.